Bonjour Monsieur Gassio, Bonjour. j'ai envie de vous dire bon retour en Terre Gaga. Je ne sais pas si c'est un retour, c'est un passage en tout cas. C'est juste un petit passage. Ouais, c'est un passage. Ouais. Un passage justement pour présenter deux mémoires de Guignol. Alors je vais être un peu comme vous, provocateur. Est-ce que vous êtes un Guignol? Alors il y a deux mémoires sans S de Guignol sans S. C'est parce que c'est un livre énervé mais réfléchi que j'ai fait en partant de l'arrêt de l'émission de Charline Vanhoenacker. J'ai lu ça sur les médias nationaux. Voilà. Donc du coup, ça m'a énervé et je me suis dit, mais comme j'avais écrit un mémoire il y a 3-4 ans, je me suis dit, dans ce mémoire, je parle de censure et toutes les formes de censure, par l'argent, par la pression, enfin toutes les choses qui sont connues ou moins connues, mais j'explique le processus. Et je me suis dit, le processus d'arrêt des Guignols est exactement le même que le processus d'arrêt de cette émission de Charline qui s'appelait C'est encore nous, et qui était la dernière émission de satire politique revendiquée comme telle. Et ça m'a énervé. Donc j'ai écrit ce bouquin en 2 mois en prenant des bouts de mon mémoire, d'où mémoire de Guignol, sans S, parce que c'est pas les Guignols, c'est moi. Donc la réponse est oui, je suis bien un Guignol, c'est marqué dessus. Et pour faire suite à votre introduction, est-ce qu'en 2023, justement, on ne peut plus rien dire? Parce que cette fameuse phrase, on ne peut plus rien dire. Alors ça dépend. Il faut le dire avec des formes peut-être. D'autres Non, formes. Ah ben non, alors je regarde plus la télévision, j'avoue, mais on peut dire des choses racistes, on peut dire des choses antisémites, on peut dire des choses violentes, on peut lutter contre l'humanisme, on peut dire des choses homophobes, sans retenue sur aucune chaîne, on peut y aller plein pot, voilà. Donc ça, on peut le dire. Est-ce qu'on peut faire le constat que l'humour, les choses humanistes, l'humour humaniste, d'une certaine façon, c'est-à-dire entre guillemets, virgule, de gauche, C'est vrai qu'être de gauche a encore de maintenant, la place? Non, il n'y en a plus. L'humour de gauche, c'est l'humour du faible qui se moque du fort et qui, pendant un léger moment, gagne. Parce qu'il s'est bien moqué du fort. Quand le fort se moque du faible, ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, la télévision tape sur le gilet jaune, Sur sur le faible. l'handicapé, sur le faible. Là, on n'est plus dans l'humour. Mais, alors pour le coup, là, on peut tout dire. Mais c'est plus les mêmes choses qu'il y a 20 ans. est-ce qu'on peut savoir un petit peu les coulisses? Pourquoi finalement les Guignols, on les a arrêtés? Parce qu'elles étaient encore assez vues, quoi, cette émission. Ah oui, oui, ça marche. C'était quelque chose de très politique finalement, l'arrêt. En fait, quand un milliardaire achète un média, c'est pas pour y voir des choses qui lui déplaisent. Ce qui est assez logique finalement. C'est très logique. C'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. Tout à fait. Le problème, c'est que la musique, aujourd'hui, elle est unique. Il y a 9 milliardaires qui ont acheté à peu près tous les médias et les maisons d'édition en plus. Donc ça devient compliqué de faire entendre une musique dissonante. La dernière musique dissonante qui existait, c'est celle de Charline Vanhoenacker quand elle faisait C'est encore nous. Chaque jour, il y avait 1 heure dissonante. Et c'était encore trop. Donc il a fallu l'enlever, la passer au dimanche, puis lui faire faire 1 semaine sur 3 seulement. Et puis maintenant, ça ronronne et ça... Je me demande s'ils vont passer l'hiver. Et justement, vous êtes optimiste pour le futur de ces médias qui sont tous aux mains des puissants? Parce que vous avez parlé de fort et de faible. C'est de votre faute et de la mienne. C'est sûrement de la mienne, c'est souvent la mienne C'est ici. souvent. À Saint-Étienne, Ouais. c'est souvent de ma faute. Ouais. Ouais, Sauf il me pour semble, les trucs qui se passent à la mairie. Ouais. Mais on va- Stéphano à casquette, Chut, je suis ça pose incognito. toujours un problème. Mais inquiet, ce qu'il y a de bien dans une démocratie encore comme la nôtre, normalement on est encore en démocratie, c'est qu'on peut changer les choses en allant voter. Si on ne va pas voter, si on s'en fout, qu'on vote et qu'en se disant que ce qui a foutu le brin, comme on dit dans le Nord, ceux qui ont créé les problèmes ne vont pas les résoudre, c'est certain. Et ceux qui ont créé les problèmes aujourd'hui sont aux manettes, ne vont pas lâcher les manettes et ont suffisamment d'amis milliardaires pour acheter les médias. Donc du coup,
je suis pas très optimiste, non. Vous avez parlé d'élections, là j'ai eu des retours de haut, j'ai encore un peu des tuyaux. Les prochaines élections, c'est les élections européennes, et on nous annonce des taux d'abstention énormes. 60%. Donc ça veut dire que les gens râlent, mais les gens ils vont pas voter. Donc parce que les européennes ne servent à rien. Ouais, mais enfin même les députés aujourd'hui, j'ai l'impression. Les députés ne servent à Parce rien. qu'il y en a un 49.3 qui tombe toutes les semaines. Ouais, les députés ne servent à rien. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'il y aura une énorme abstention pour les européennes. Le Front National va arriver en tête, enfin le RN. Avec Marion Maréchal qui monte d'après les sondages. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est un numéro C'est de cirque. C'est la même famille. Hein. C'est un numéro de cirque. Ils vont arriver devant. Derrière, il y aura Macron, ou celui qui ira à sa place. Et puis tout le reste sera résiduel. LFI fera rien, parce que c'est une élection où ses électeurs ne vont pas. C'est traditionnel. C'est jour de pêche. Le PS, PC, ça va être résiduel. Les Verts vont faire 8-10, ils diront « On a gagné, c'est nous la force de gauche, réunissez-vous autour de nous ». On connaît le discours d'aujourd'hui jusqu'au mois de fin juillet 2024, on connaît le discours, c'est écrit d'avance. Et après, on rentre dans les municipales. Et après, on rentre dans les municipales. Là, c'est encore autre chose, les municipales. Vous avez parlé des Verts qui gagnaient. Justement, Jérôme, une question. Et la question, vous, en tant qu'ancien administrateur des Verts, ouais. l'ASS. Oui, nom de Dieu, bien. Alors, il va se passer Saint-Étienne, est-ce qu'ils vont remonter cette année? C'est l'année ou jamais? Je vais faire un pronostic, ce que je fais jamais. Il va se passer un truc. Saint-Étienne va jouer les barrages. Contre Lyon. Et va jouer. Ils vont finir 4-5e, là. Ils ne vont pas monter beaucoup plus haut, ils ne vont pas y arriver, ils n'ont pas l'équipe pour. Mais ils vont jouer les barrages. Ils vont gagner les barrages de L2 et ils vont jouer les barrages contre Lyon, voilà. Qui lui va descendre. Et, vous savez quoi? Guerre civile, là. On va perdre. Là, c'est guerre civile si c'est Saint-Étienne, évidemment. Et plus personne m'invite au stade maintenant, c'est fini. Même en tant qu'ancien administrateur. Là, je suis tricard à mort de Geoffroy Guichard, moi. Mais voilà, on va pas gagner parce que traditionnellement, depuis toujours, quand Saint-Étienne peut gagner, ils perdent. Et pour le rachat des Verts, alors, vous êtes sur la liste? Alors c'est combien? Un euro symbolique, je ne prends pas. Il disait le ticket, c'était 500 000 € l'entrée. 500 000 € le ticket d'entrée? Pour faire la... Ah, ça fait réfléchir. C'est jouable, à mon avis. Non, c'est jouable. Je demandais à mon fils. C'est mon fils qui veut reprendre Saint-Étienne. Lui, ça l'intéresse. À Médéo, ça l'intéresse énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette concentration des médias dans les mains de milliardaires? Voter mieux pour un programme qui dit qu'il abrogera la loi de 93 qui permet cette concentration des médias. Il y a une loi, c'est la loi Carignon en 1993 ou 14 même, qui a été votée quand André Rousselet était président de Canal+. Il a démissionné et il a écrit un article à la une du Monde où il disait « Balladur m'a tué ». Et en fait, c'est une loi qui permettait à un industriel, quelle que soit l'industrie dans laquelle il est, de posséder plus de 50% d'un média. Avant, c'était 20%. À 20%, tu ne diriges pas un média. À 30, tu commences à avoir une minorité de blocage. À 50, tu diriges. Dès l'instant où un milliardaire dirige un média, il y met ce qu'il veut dedans. C'est lui le patron, il fait ce qu'il veut. Et il n'a même pas besoin de dire « c'est comme ça » et puis c'est tout. Il coopte, les gens se cooptent les uns les autres. C'est le rédacteur en chef qui décide tout après. C'est comme les légions romaines. Vous savez comment c'était fait? Il y a un empereur, après il y a les tribuns. L'empereur choisissait 5 ou 6 tribuns. Sous les tribuns, on avait les légats, je crois. Après, les centurions, les décurions. Et tout le monde était coopté par un mec du dessus. Donc il n'y avait pas besoin de forcer. Tout le monde était d'accord avec l'empereur. Et si on n'était pas d'accord, oui. Et aujourd'hui, si on n'est pas d'accord, les traites du cache-caille, tu vas faire du vélo, mon pote, tu vas être écolo. Hein. Merci à vous, Bruno Gassio. Merci beaucoup. Merci pour votre retour à Saint-Étienne. Et vive Saint-Étienne. Vive Saint-Étienne libre. Vive les gagas.